les blancs qui n'ont pas été vigilants, je crois, dans cette partie. Et qui ont raté une petite pointe des noirs. Un clouage, encore une fois. Et les blancs n'ont pas vu. Les blancs n'ont pas vu, tout simplement. Et donc, il avait une bonne position, a priori, avec les blancs, avec la tour et la dame sur la 7e rangée. Ça semble intéressant. Position assez active avec la dame noire un peu resserrée, sauf que le roi blanc est pas si bien protégé, il a qu'une case. Comme la tour va faire échec, le roi blanc n'aura qu'une case, et en plus c'est sur la diagonale de la dame, donc du coup la tour sera clouée. Sauf qu'il s'est dit, mais s'il attaque mon cavalier, ma tour avec son cavalier, bah c'est pas grave parce que je ferai échec avec la dame. Hein, donc ici, sur l'échec, voilà, bien sûr, cavalier ici, il s'est dit, bah c'est pas grave, je fais échec avec la dame et j'échange les dames, et puis voilà, on est en finale, et tout va bien. Sauf que, évidemment, la tour, il n'est pas obligé de l'attaquer avec le cavalier. Hein, il peut, en fait, il y a un rayon X, hein, et c'est le rayon X qu'il a oublié. Bien sûr, le clouage, il l'a vu, mais c'est le rayon X qu'il a oublié. Quel rayon X on parle? En fait, c'est la tour qui va attaquer la tour blanche. Et du coup, s'il fait cet échec, et la tour noire contrôle la case à travers la tour blanche. Donc là, c'est un rayon X, c'est la dame qui prend la dame ici. Et la tour est perdue, puisque la tour noire reprend la tour. Du coup, les blancs perdent une tour avec ce coup de tour en C1. Évidemment, les blancs ont abandonné, il n'y avait rien à faire. Ils pensaient peut-être qu'il était en Z-note, c'est possible, parce que c'était quand même un très fort joueur avec les blancs. Il pensait qu'il avait de toute façon ce coup de dame en C8 qui permettait de se sauver quoi qu'il arrive. On remarquera que si les noirs avaient attaqué la tour avec le cavalier en premier, c'était pas bon non plus, parce que la tour blanche revenait pour protéger l'échec tout simplement, et la partie continue. Donc c'était vraiment le seul coup, échec, et la tour en C1 qui permet de jouer sur le clouage de la tour et sur le rayon X, avec la dame qui ne peut pas venir en C8. Alors, je pense que c'est au blanc joué. Oui, c'est au blanc joué, exactement. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Il y a un thème qu'on n'a pas encore bien vu, on n'a vu qu'une seule fois dans les thèmes tactiques de tout à l'heure. C'est l'interception. Ici, on va jouer sur une interception, puisqu'on va créer une menace de mat à l'aide d'une interception, et il va y avoir une surcharge de la dame noire, ou une déviation, comme on veut. Ici, pas tout à fait la même chose, déviation et surcharge quand même. Ici c'est plutôt une surcharge, parce que la dame noire doit défendre deux endroits en même temps, donc c'est une surcharge. La déviation, c'est quand on veut dévier vraiment une pièce dans une direction opposée, mais elle ne défend qu'un seul endroit en fait. Là, la dame défend à la fois la tour ici et la diagonale, parce qu'il y a le mat avec la dame blanche qui pourrait faire mat en F6. Dame F6 mat, c'est quand même, ce serait quand même un bon coup si jamais la dame noire n'était pas là. Et c'est pour ça que c'est comme cette façon-là qu'on voit l'interception. On va mettre la tour devant pour bloquer la dame noire et du coup menacer mat. C'est quand même un coup forcé. Si la dame prend la tour, on prend sa tour en D8. Alors, je pense que tour 5 doit fonctionner quand même, malgré tout, puisque la menace dame F6 ne semble pas parable dans tous les cas. Peut-être que les noirs peuvent se défendre avec le coup fou G6, comme ça il n'y a pas de mat dans l'immédiat, mais on pourrait prendre le fou tout simplement et finalement le mater assez vite. Est-ce qu'il y a un bon coup ici pour les noirs qui permet d'éviter le mat? Il y a un échec, mais je pense pas que cet échec soit forcément très bon, puisque le roi va simplement monter en H2, il n'y a rien de particulier. Non, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de bon coup de toute façon pour les noirs, que ce soit avec la tour, avec le pion. Le coup tour 5 a l'air très fort. Bon, il y avait un autre coup, en fait. Il y avait aussi le coup tour D5 qui était pas mal.
qui était une vraie interception, enfin une vraie interception, l'autre c'était une interception aussi, hein. Là c'est une grosse interception dans le sens où la dame est interceptée et est attaquée en même temps en plus, hein. Donc là, et en plus la tour est 4 fois en prise, donc c'est vrai que c'est plus joli que le coup tour 5, mais le coup de tour 5 qui fonctionne, hein, qui fonctionne très bien, il n'y a pas de raison de ne pas le jouer, hein. Si la dame prend la tour, évidemment il est mat comme ça. Et le seul coup qui aurait pu être jouable pour défendre contre le mat, ça aurait été fou G6 peut-être. Bah, il va quand même se faire mater assez vite. On va prendre le fou avec le pion. Et puis là, bah, on menace mat en quelques coups avec la dame, hein. Mais bon, c'est possible que tour D5 ça mate un peu plus vite. C'est une autre interception qui est pas mal, qui est plus jolie, hein, a priori. Donc si le pion, le fou prend la tour, et ben on prend sa tour et c'est mat. Si c'est la tour qui prend, tour des 5, si c'est la tour qui prend, bah, il est mat, c'est une déviation, hein. Et si c'est la dame qui prend, voilà, c'est aussi la déviation de la dame, hein, avec la dame en F6, comme on veut. Voilà, puis il n'y a pas vraiment d'autres coups, hein, il y a des menaces partout. Là aussi c'est une interception, on va jouer sur le blocage du roi, hein. On va gagner le fou ici, en commençant par un premier coup forcé. On va mettre le pion en H6 pour forcer le roi à reculer et à se mettre dans le coin. Voilà, là on voit que le roi maintenant en H8 est bien bloqué, et c'est là qu'on va faire une petite interception qui nous permettra de gagner le fou. On n'arrive pas, en fait, il faudrait amener la dame sur la 8e rangée pour mater le roi, mais là on n'y arrive pas pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut aussi faire pour gagner, c'est amener la dame sur la diagonale aussi, hein. Donc ici, il faudrait aller sur la case en D4. On peut essayer d'y passer en 2 coups, mais il va la contrôler et on n'aura pas le temps. Par contre, on peut jouer un peu aussi sur la surcharge de la dame, qui doit à la fois contrôler la case en F8 ou en F6, hein, pour éviter le mat, et aussi le fou, hein, il doit le protéger. Donc du coup on va mettre le fou en plein milieu, et du coup la dame ne pourra pas tout faire en même temps. Si elle prend le fou, on va le mettre comme ça, dame F8, il est obligé de couvrir avec sa dame, et la dame va se mettre en F6, et prochain coup c'est mat évidemment, hein, avec la dame qui court et le mat en G7. Et du coup le fou est attaqué, et c'est interception, hein, de la dame. Donc si le fou bouge, maintenant on peut faire cet échec sur cette diagonale, hein, comme on avait prévu au départ. Et s'il le protège avec le pion, et ben cette fois c'est l'autre case ici qui nous permet de mater assez rapidement. Bon, bah, s'il protège pas le fou, on va le prendre, hein. A priori les noirs n'ont pas beaucoup de coups dans cette position, hein. Pas évident de trouver quel est le meilleur coup, hein. Dans tous les cas, il va perdre le fou, et après les blancs vont encore menacer mat très certainement assez rapidement.